Port-Royal fut-il morbide? Se conclut-il dans la maladie et la souffrance, comme autant de mortifications indispensables à un pécheur, qui nous paraissent en 2020, à l'heure où le monde entier s'est arrêté de vivre pour lutter contre la propagation d'un virus, non seulement peu ragoûtante, mais incompréhensible, sinon scandaleuse. Pascal, qui mourut à 39 ans, écrivit une prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies, dans laquelle il pose l'impossibilité pour un chrétien de vivre avec une pleine joie parmi le monde, de flatter son corps de plaisirs sensuels, quand le Christ a souffert pour racheter les passions sensuelles précisément de la créature. Ainsi Pascal supplie-t-il : « Seigneur, ne permettez pas que je sois dans un tel éloignement de vous que je puisse considérer votre âme triste jusqu'à la mort et votre corps abattu par la mort pour mes propres péchés, sans me réjouir de souffrir, et dans mon corps et dans mon âme. » Ces paroles, très saisissantes pour nos sensibilités modernes, trouvent une parfaite application dans le récit de sa dernière maladie que sa sœur Gilberte a pu écrire. Cette narration, en effet, renforce le poids des mots que nous venons d'entendre. Elle interdit de les tenir pour une déclaration de principe, comme tant d'autres que nul effet n'a jamais suivi, mais elle en fait une affirmation qui a engagé son auteur dans sa chair. Gilberte Perrier raconte : il joignait à cette ardente charité, pendant sa maladie, une patience si admirable qu'il édifiait et surprenait toutes les personnes qui étaient autour de lui. Il disait à ceux qui lui témoignaient avoir de la peine de l'état où il était, que pour lui, il n'en avait point et qu'il appréhendait même de guérir. Et quand on lui en demandait la raison, il disait « c'est que je connais les dangers de la santé et les avantages de la maladie ». Il disait encore, au plus fort de ses douleurs, quand on s'affligeait de les lui voir souffrir, « ne me plaignez point, la maladie est l'état naturel des chrétiens, parce qu'on est par là comme on devrait toujours être, dans la souffrance des maux, dans la privation de tous les biens et de tous les plaisirs des sens, exempt de toutes les passions qui travaillent pendant tout le cours de la vie, sans ambition, sans avarice et dans l'attente continuelle de la mort. » Il est aisé de multiplier les témoignages d'une même conviction chez d'autres personnalités emblématiques de Port-Royal. La mère Angélique écrit le 26 mai 1637 à une jeune religieuse : « Ma très chère sœur, je vous avoue que vous seriez trop heureuse de passer votre vie dans la souffrance, puisqu'en rien nous ne témoignons tant, ni si bien, l'amour que nous avons pour Dieu qu'en pâtissant, et que, de toutes les souffrances, les meilleures sont celles que nous ne choisissons pas, comme les maladies. Mais ce n'est pas tout de souffrir, il faut que ce soit saintement, et pour le faire saintement, il faut que ce soit humblement. Or, l'humilité est toujours accompagnée d'assujettissement, et d'assujettissement non seulement à Dieu qui envoie la maladie, mais aux créatures qui ordonnent les remèdes, quelquefois plus pénibles que le mal, de sorte que ce sont deux croix que Dieu nous offre pour une, qu'il faut accepter de si bon cœur l'une que l'autre, et il s'en trouvera souvent une troisième et une quatrième aussi, étant vrai que les maladies sont accompagnées de très grandes et pénibles circonstances, principalement dans une religieuse. L'abbesse écrit encore à une autre, le 12 mai 1648. « Ma sœur Anne est très mal. Elle a toujours une petite fièvre tierce qui la mange. Je crains qu'elle ne s'en aille bientôt. Ce sera un juste sujet de larmes, aussi bien que de joie pour elle, car vraiment ce sera une perte. Il faut pourtant faire avec la grâce de Dieu que nous gagnons dans ces pertes par une véritable soumission à lui. C'est la vraie science de la grâce d'être contente d'elle seule, ne regretter que de la perdre ou l'affaiblir, ne se confier qu'en elle et vouloir tout perdre pour la conserver. » La mère Angélique elle-même, le père Singlin écrit le 31 décembre 1644, parlant de Dieu : « Je supplie sa divine bonté qu'elle vous donne, et à moi, cette disposition et détachement et haine de la chair et du sang. » En 1628, Saint-Cyran confiait à Jérôme Bignon, avec ce don des images qui est le sien, que les grandes maladies permettent de se perdre à la fin en Dieu, comme les rivières dans la mer d'où elles sortent. C'est, explique-t-il ailleurs, une précieuse patience qu'on prend pour Dieu.
Dans la même perspective, toutes les vies intéressantes et édifiantes des religieuses, parues en 4 tomes entre 1750 et 1752, s'achèvent par le long et souvent minutieux récit des maladies et des souffrances endurées par les moniales à l'instant de mourir. Ainsi la sœur Suzanne de Sainte-Cécile-Robert. Elle n'était plus retenue sur la terre que par son corps, qui était un lien très faible et fort aisé à rompre, dont elle l'avait usé par une pénitence continuelle. Il ne fallut que 9 ou 10 accès de fièvre cartes pour l'en délivrer. Dès les premiers qu'elle eut, nous en prévîmes bien l'issue et qu'elle enflerait bientôt, ce qui arriva en effet. Mais elle mourut encore plus tôt que nous ne pensions, parce que son courage lui faisait tellement surmonter sa faiblesse qu'on ne pouvait se l'imaginer au point qu'elle était, en la voyant aller et agir comme elle faisait. Elle communia fort souvent pendant cette maladie, et on l'abandonnait à sa ferveur, pour ce point, laissant aller à l'église entendre la messe, quoiqu'elle eût non seulement les jambes, mais les pieds si enflés qu'elle marchait comme sur des boules avec beaucoup de peine. Elle en avait même quelque inquiétude, mais ce n'était que de crainte que celles qui la voyaient ainsi marcher, en peinant, ne crussent que ce fût par faiblesse et par maladie, au lieu que ce n'était, disait-elle, que cette petite incommodité de son enflure qui causait cela. Ce fut ce qu'elle me dit environ 4 jours avant sa mort. Il y a grande apparence qu'elle ne laissait pas de prévoir qu'elle allait être bientôt rappelée de son exil. Dieu avait déjà essuyé toutes ses larmes, et elle passa cette maladie dans une paix et une joie qui ressentaient déjà la vie bienheureuse. Elle passait tout son temps dans l'infirmerie en prière et dans le silence, et conservait dans sa maladie la même attache à la mortification que dans sa santé. C'était au commencement de l'hiver 1669. Elle avait une grosse tunique qu'elle ne quittait point, et cette tunique ayant encore au bas un gros bord, il blessait ses jambes fort enflées qui en portaient les marques. L'infirmière qui s'en aperçut voulut les lui envelopper d'un linge, de peur qu'elle ne s'écorchasse. Mais la malade fut surprise qu'on eût une telle application, et qu'on comptât pour quelque chose une si légère incommodité à l'égard d'une personne qui aurait dû mourir, comme elle disait, dans le cilice et dans la cendre, au lieu qu'on s'étudiait à lui donner des soulagements. Son courage ne finit qu'avec sa vie, et l'on peut dire qu'elle mourut debout, car ayant été, la veille, à une exhortation qui se fit à la communauté, la nuit suivante, elle se leva encore 2 fois toute seule, sans vouloir réveiller la sœur qui couchait dans l'infirmerie pour l'assister. Mais cette sœur, l'ayant entendue la seconde fois, et étant allée à elle, pour voir de quoi elle avait besoin, elle la trouva tombée en partie sur son lit, où elle n'avait pas eu la force de se remettre, et presque déjà sans connaissance et sans parole, ne prononçant plus que quelques versets de psaumes que l'on ne pouvait presque pas entendre. L'on appela le médecin et le confesseur, mais elle n'entendait plus, et resta dans cet état depuis 2 heures du matin, jusque sur les 11 heures qu'elle expira, le 6 novembre 1669. Angélique de Saint-Jean Arnaud d'Andilly est l'auteur de cette relation. Elle ne s'arrête sur aucun détail. Factuelle, détachée, elle rend la mort de la sœur Suzanne de Sainte-Cécile-Robert avec la même indifférence que celle-ci l'accueillit. Le récit de sa propre agonie en 1684 s'inscrit dans la même tonalité. Elle souffrait extrêmement, mais sans se plaindre, ni faire connaître le mal qu'elle sentait. Quand on la pressa de l'avouer, elle dit seulement qu'on ne pouvait s'imaginer combien il était pénible de se sentir étouffée et perdre la vie. On passa toute la nuit à dire des prières auprès d'elle, et elle y avait une attention toute particulière, élevant ses yeux au ciel d'une manière qui inspirait de la pitié à toutes celles qui la voyaient. Surtout, elle adorait souvent Jésus-Christ crucifié, et portait elle-même son crucifix à sa bouche pour baiser chacune des plaies. Après cela, elle baisait encore le bas de la croix, à l'endroit de la tête du mort. C'était une dévotion qu'elle pratiquait depuis plusieurs années. Lorsqu'elle avait adoré les plaies de notre Seigneur et sa sainte mort, elle adorait encore l'arrêt particulier qu'il avait prononcé pour sa propre mort et s'y soumettait par avance. Ces traits ne sont pas réservés à des religieuses épouses du Christ. Des laïcs ont éprouvé des affres comparables, comme le médecin Jean Hamon, attaqué d'une pleurésie après un long trajet sous une pluie glaciale.
Il faut écouter le récit. C'est une des pièces qu'on ne peut pas ignorer pour évoquer le sujet de la souffrance à Port-Royal. Étant de retour à Port-Royal, il se remit à sa vie ordinaire, qui était du pain très bis des pauvres, de l'eau et 2 ais pour se coucher. Le lendemain, il alla à 2 lieues faire une visite de malade, étant malade lui-même. Il lui prit un cours de ventre. 2 jours après, le cours de ventre s'étant ralenti, la fièvre lui prit, précédée d'un frisson de 3 heures. Il ne laissa pas de faire quelques voyages chez des malades les 2 jours suivants. Il ne se relâcha point de l'abstinence et du jeûne du carême, où on était alors. Monsieur Dodard étant venu le voir, il se laissa tromper par les prétextes qu'il lui allégua pour ne point quitter la vie quadragésimale, lui faisant entendre qu'il avait un dégoût insurmontable pour les bouillons gras, et qu'étant menacé d'hydropisie, il y avait du danger pour lui de boire. Ainsi, il continua quelques jours encore à ne manger que du pain détrempé dans de l'eau et à ne faire usage d'aucune liqueur que pour se rafraîchir la bouche, la rejetant aussitôt sans l'avaler. Quant au coucher, M. Dodard obtint qu'il ôterait les 2 ais et qu'il coucherait immédiatement sur les matelas. M. Hamon ne manquait pas de semer de la morale dans ses petites contestations avec M. Dodard. On pense mieux à la croix, disait-il, sur laquelle notre Seigneur a voulu mourir pour nous quand on n'est pas si bien couché. Et puis, ajoutait-il, les médecins ne doivent pas si aisément se dispenser des lois de la pénitence, et quand ils sont malades, ils doivent se punir des fautes qu'ils ont laissé faire à leurs malades, ayant manqué à les instruire de leurs devoirs. Il eut bien de la peine à consentir qu'on ouvrît sa cheminée pour y faire du feu, et à recevoir une garde durant le jour, car pour la nuit, il n'en voulut pas souffrir absolument. Le 4 de sa fièvre, il voulut aller à la messe de prime pour y communier. M. Dodard ne put pas l'en dissuader, et lui ayant représenté qu'au moins il devait quitter ses bas de simple toile et en prendre de laine à cause du froid, le malade lui dit qu'il ne pouvait pas, pour une raison décisive, savoir qu'il n'en avait point. M. Dodard lui marqua un remède qu'il prendrait selon l'exigence du mal et s'en alla pour 3 jours. Le remède ne fut pas pris à cause d'une nausée qui survint, en sorte que, quand le médecin revint, il trouva qu'on n'avait rien fait, ni pour le régime de vivre, ni pour les médicaments, car ce fut alors qu'il s'aperçut de la pieuse fraude du malade qui ne buvait pas, se contentant de mettre l'eau dans sa bouche pour se rafraîchir. M. Dodard lui fit quelques reproches et lui commanda de boire, ce qu'il fit sur le champ. Il en fut de même des bouillons et d'un peu de vin que le médecin lui ordonna de prendre. Cependant, le mal continuait toujours, accompagné de douleurs rhumatiques et d'un étouffement qui l'empêchait de se tenir au lit. Il fut administré, et avant que de recevoir l'extrême onction, il demanda très humblement pardon aux domestiques de la maison, qui étaient présents là, de ses impatiences et de son peu de charité. Car c'est ainsi, dit M. Dodard, auteur de la relation que j'extrais, qu'il lui plaisait d'appeler les services qu'il avait rendus à tant de personnes avec tant d'application pendant 35 années. Après l'administration, il fut longtemps en silence, les yeux fixés sur un crucifix qui était à sa vue. Comme l'oppression augmenta dans la journée, M. Dodard pensa à lui donner quelques breuvages pour rouvrir le ventre qui était fermé. « Monsieur, dit-il à M. Dodard, Dieu m'appelle, il faut aller à lui. Il est doux de se laisser aller entre ses bras. » Puis il ajouta, pendant que le médecin écrivait l'ordonnance, « Hélas, mon Dieu, j'ai fait ma volonté toute ma vie, que je ne la fasse point, au moins, à la mort. » Pendant tout le temps de l'opération du remède, il n'était occupé que de saintes pensées. Le jour qu'il mourut, il le passa à réciter des prières, les heures canoniales dans le temps, et à entendre quelques lectures sur l'état d'un malade. À l'entrée de la nuit, il pria qu'on le laissât, et de temps en temps, il répétait ce mot « silence ». Il n'interrompait lui-même ce silence que pour prononcer quelquefois ces mots « Jésus, Maria, sponsus et sponsa ». C'est ainsi qu'il mourut, âgé de 69 ans. Écoutons une dernière lecture. Elle concerne une très grande dame, la duchesse de Luynes, qui meurt enceinte, soudain prise de fièvre. Le mal augmenta de telle sorte qu'il la fit accoucher avant terme de 2 jumeaux. Tant qu'elle fut en travail, elle paraissait ne point penser presque aux cuisantes douleurs qu'elle endurait, n'ayant d'inquiétude que pour le fruit qu'elle portait, craignant qu'il ne pût pas recevoir le saint baptême. Elle souhaitait même que les médecins n'épargnassent point sa vie pour procurer le bien spirituel à son fruit.
Les jumeaux dont elle accoucha furent baptisés et moururent peu après, en même temps que la mère, avec laquelle ils furent enterrés. La fièvre continuant toujours avec de grands redoublements, la duchesse demanda le saint viatique, qu'elle reçut avec tant de consolation qu'après la communion, elle demeura une bonne heure dans un repos si paisible de l'esprit et du corps qu'il ressemblait à un doux sommeil. Elle fit ensuite appeler monsieur son mari, qu'elle consola avec une fermeté admirable, lui reprochant même quelques larmes qu'elle vit couler dans ses yeux. « Si nous nous séparons ici pour un temps, lui disait-elle, nous serons bientôt rejoints plus saintement et plus heureusement dans le ciel pour toute l'éternité. » Elle sut joindre pendant sa maladie une soumission parfaite aux ordonnances des médecins avec un désir ardent et persévérant de la mort, ce qui édifia fort les médecins. Elle était si peu occupée de sa guérison qu'elle ne demanda pas une seule fois pendant sa maladie ce que les médecins disaient de son état, et cependant elle prenait, avec une obéissance aveugle et une gaieté merveilleuse, tout ce qui lui était ordonné. La veille de sa mort, quelqu'un lui ayant demandé si elle ne souhaiterait pas de revoir encore une fois monsieur son mari, « Il n'y a pas de nécessité, dit-elle. Il faut que nous fassions un sacrifice volontaire pour nous disposer au sacrifice nécessaire qui approche. » Ces lectures ont été longues. Elles nous font entrer dans des intérieurs, ce sont des effractions précieuses pour qui veut connaître le XVIIe siècle. Elles sont surtout indispensables pour prendre conscience du dossier. Désir de la mort, résignation à la maladie, indifférence ou refus de prendre des remèdes, ultima verba empreint de piété, reviennent à la manière de leitmotiv dans l'ensemble des textes que j'ai lus. On conçoit que Port-Royal puisse sembler le lieu d'un dolorisme accablant. Bien sûr, ces textes font écho à une réalité. La lecture des correspondances, celle de la mère Angélique, d'Antoine Singlin, de Saint-Cyran, d'Angélique de Saint-Jean ou de la mère Agnès, est une longue litanie de maladies. Rhume, fluxion, fièvres diverses, pleurésie, dysenterie, blessures empirées, gangrènes, scandées par le martèlement des décès. Certes, il s'agit des informations par excellence que des épistoliers s'échangent, mais leur poids est augmenté par le fait qu'ils ne se réjouissent guère parallèlement d'événements heureux, à l'exception des naissances, lorsque la mère et le nourrisson ont pu survivre. Les mariages, quant à eux, signent la perte d'une âme dans le monde ou équivalent à l'aboutissement d'une transaction intéressée. Ils favorisent une gloire, ils enrichissent des familles, ils sont aux antipodes des valeurs religieuses des auteurs de ces lettres. Les limites de l'art médical pendant la période rendent d'autre part tristement compréhensible ce flux fatidique et le consentement à mourir de chacun. Dans une lettre du 23 février 1637, la mère Angélique mentionne que son frère Robert Arnauld d'Andilly a été saigné 14 fois. Elle écrit ainsi. Le 8, après avoir été saigné 14 fois et n'en pouvant plus, il communia et s'amenda aussitôt, et depuis, il a tellement bien été qu'il n'est pas seulement faible après avoir perdu 45 palettes de sang. La palette est une unité de mesure. Elle correspond au volume du récipient en étain dans lequel on reçoit le sang du malade. Une palette équivaut à peu près à 100 millilitres. Dans la mesure où Robert Arnauld d'Andilly se voit tirer 45 palettes de sang, on peut en déduire qu'on lui a enlevé 4,5 litres de sang, ce qui est évidemment une quantité énorme, sachant qu'un homme de 65 kg en contient à peu près 5 à 6 litres. Ces réalités seraient-elles insuffisantes ? Les textes multiplient le témoignage de souffrances recherchées. Nous avons entendu tout à l'heure que Jean Hamon refusait de prendre les remèdes que son confrère Dodard lui prescrivait. Il accroît lui-même sa maladie. Quant à la sœur Suzanne de Sainte-Cécile-Robert, elle recherche les mortifications hors même de la maladie et depuis son entrée au monastère. C'est même la plus inventive de toutes à Port-Royal en la matière. Ce fut en hiver que la mère Angélique me fit ce présent, raconte Angélique de Saint-Jean. Dans cette saison, l'on voyait tous les ans ma sœur Suzanne tomber comme les feuilles. Le froid éteignait presque tout ce qui lui restait de chaleur naturelle. Elle devenait toute raide et presque percluse, en sorte qu'elle ne marchait plus que très difficilement. Elle se contraignait cependant toujours jusqu'à l'extrémité, cherchant encore des inventions pour souffrir le froid davantage.
Cette année-là, elle avait trouvé moyen de laisser tellement user ses souliers et toute sa chaussure qu'elle avait les pieds presque nus, de sorte que cela, joint à son extrême maigreur, faisait que les os perçant pour ainsi dire sa peau, il s'était fait des trous à ses pieds en plusieurs endroits sans qu'elle en fît rien paraître. Mais une sœur s'en étant aperçue, elle en avertit la mère Angélique. La mère la fit venir devant elle et lui ordonna de se déchausser en sa présence. Elle eut tant de pitié de voir ses pieds, en l'état où ils étaient, tout enflés, tout bleus et pleins d'ulcères, qu'elle en détourna la vue, parce que dans son dernier âge, elle n'avait plus la force de voir les mots. Mais elle me substitua à sa place pour la penser, ce que je fis durant plusieurs jours. Il me fallut du temps pour la guérir, et elle recevait ses services avec une grande simplicité, quand l'obéissance l'y obligeait. Un autre hiver, elle se trouva dans un tel état d'épuisement qu'il semblait qu'elle n'avait plus de vie. Sa maigreur était devenue telle que cette fille paraissait plus être un squelette qu'un corps vivant. On la voyait prête à défaillir, et quand on marchait auprès d'elle, l'on eût cru qu'à chaque pas elle allait tomber. Cependant, son courage la soutenait toujours, et elle allait partout, disant qu'elle n'avait point de mal, jusqu'à ce qu'elle en vînt, au point qu'un jour que la mère Angélique, étant fort infirme, faisait le chapitre dans sa chambre, lorsque ma sœur Suzanne vint dire sa coulpe en son rang, il lui prit une faiblesse, dont on s'aperçut, parce qu'elle commença à balbutier, et un moment après, elle tomba comme morte. J'étais fort proche d'elle. Je m'approchai la première pour la relever, et ayant passé la main sous elle pour cet effet, je ne pus pas comprendre encore combien elle me parut légère, car je n'y sentis point de poids. Il semblait que son corps n'était plus que d'air, et ainsi je la portai sans aucune peine sur le lit, où elle revint peu à peu à elle, mais dans une faiblesse si extrême qu'elle n'avait point de pouls. On la fit voir au médecin, qui dit qu'elle pouvait aisément mourir ainsi, sans autre mal, sur quoi l'on mit en délibération de lui faire recevoir les sacrements. C'était devant elle qu'on faisait cette consultation, qui n'était propre qu'à lui donner beaucoup de joie, parce qu'elle n'avait pas de plus grand désir que de mourir, et l'on avait comme résolu de les lui donner l'après-dîner. Néanmoins, quand elle eut repris un peu de force par la nourriture, elle demanda aussitôt à se lever et à retourner aux observances. On la laissa aller, mais à l'heure de nonne, elle vint, en allant au chœur avec son manteau d'église, frapper à la porte de la chambre de la mère Angélique pour savoir si ce serait après nonne qu'on lui donnerait l'extrême onction à l'église, car elle ne pouvait recevoir le viatique ayant communié ce jour-là. La mère Angélique lui répondit fort sérieusement qu'on y aviserait qu'elle ne se mit en peine de rien. Le parti que l'on prit fut de la mettre dans un lit à l'infirmerie et de la nourrir proportionnément à ses forces, car son estomac même, en cet état, n'était pas capable de recevoir une forte nourriture. Elle était dans une sainte joie en ces occasions, où son extrême impuissance ne lui laissait plus de sujet de désirer le travail, et lui donnait une grande occasion d'espérer d'entrer bientôt dans le vrai repos des saints. Elle était pour lors dans une grande docilité, s'abandonnant à tout ce que l'on désirait d'elle, jusqu'à ce qu'elle sentît revenir ses forces, qui ramenaient aussitôt ses larmes, car elle disait avec sainte Thérèse qu'il n'y avait que deux partis pour elle, ou de mourir, ou de souffrir. Les dernières années de sa vie, elle aurait été tous les hivers réduite à ce même état, si enfin l'on ne se fût résolu à la prévenir. Je suis témoin combien il lui en a toutes les fois coûté de larmes, car comme nous n'attendions pas qu'elle fût en cette extrémité, elle ne pouvait se convaincre auparavant qu'elle fût obligée de donner du soulagement à son corps. Mais lorsqu'il fallait qu'elle cédât à l'obéissance, elle trouvait encore des inventions pour ne pas interrompre sa pénitence. Son attention était continuelle à fuir le plaisir et à chercher la douleur. Il faudrait avoir la mémoire bien bonne pour se souvenir de tout ce que l'on a découvert de ses industries pour se faire souffrir sans qu'on l'aperçût. On ne le peut mieux faire entendre qu'en assurant qu'elle avait sur cela une vigilance aussi appliquée et presque aussi naturelle que les personnes les plus molles et les plus délicieuses en ont à chercher partout les aises et les plaisirs. En quelque lieu qu'elle fût, ou dans le travail, ou dans le repos, elle choisissait ce qu'il y avait de plus pénible. Jamais on ne la voyait assise pour se reposer, si ce n'était une nécessité pour travailler à des ouvrages qui ne se peuvent faire dans une autre posture. On l'a trouvée quelquefois enfilant de la laine au grand rouet, ce qui ne se peut faire qu'assise, s'être accommodée une selle à sa hauteur qu'elle relevait d'une grosse poulie de puits ferré parce qu'elle était trop basse,
ce qui faisait un siège bien dur pour reposer une personne comme elle qui n'avait que la peau sur les os. Elle aimait fort ce métier de laine, parce que c'est un métier de pauvres gens, fort sale et même pénible pour elle à cause de sa grande petitesse, et qu'il faut étendre les bras continuellement. On ne croyait pas même, à cause de cela, qu'elle y pût réussir, mais sa grande affection le rendit capable, comme de bien d'autres choses plus difficiles ou de plus fortes qu'elle se fût trouvée embarrassée. Son souverain plaisir était d'être occupée à tous ces travaux bas et laborieux. Elle eut un temps permission d'aller sarcler au jardin. C'était des délices pour elle d'arracher les orties à pleines mains, et ainsi partout elle trouvait à moissonner. Elle eut aussi quelque temps le soin de cueillir les herbes pour les cuisines, et travaillait tout de même qu'une femme de journée, avec cette différence qu'elle cherchait plutôt qu'elle n'évitait le mauvais temps, étant ravie d'en revenir bien trempée et bien mouillée, dans des temps même qu'il faisait froid, quoique, comme nous avons déjà dit, il n'y eut rien qui lui fût si contraire et si pénible que le froid. On la voyait souvent pliée sous le faix et portant des paniers d'herbes plus hauts qu'elle. Après avoir parlé de son amour pour la pénitence, disons quelque chose de son humilité, qui en était le principe, car il ne faut pas s'imaginer qu'elle sentit, ou du moins qu'elle exprima ces grands mouvements d'amour pour Dieu qu'on lit dans les histoires de tant de personnes extraordinaires, et qui étaient le motif des choses singulières qu'il faisait pour avoir occasion de souffrir. Ma sœur Suzanne paraissait n'en avoir point d'autre que celui de venger Dieu de toutes les offenses qu'elle commettait contre lui, en châtiant et en mortifiant sa chair, qu'elle croyait lui être toujours rebelle. Il fallait être accoutumé à son langage pour entendre ses expressions, quand elle parlait de la rébellion de son corps, du besoin qu'elle avait des plus durs traitements pour dompter sa brutalité, et qu'elle sentait, dans elle, les mouvements de toutes les passions et une inclination violente pour le plaisir. Quand on approfondissait tous ces grands mots, ils ne signifiaient autre chose sinon qu'elle mangeait avec appétit ou qu'elle avait tué avec un sentiment de vengeance une puce qui l'avait bien tourmentée. Les mortifications de la sœur Suzanne de Sainte-Cécile-Robert déroutent. Angélique de Saint-Jean, qui raconte sa vie, oscille entre tendresse, admiration et amusement dans les dernières lignes. Comme si tant de scrupules finissaient par passer la mesure. Mais elle ne manque pas, pourtant, de consigner cette vie de sacrifice et de douleur, s'accordant finalement à la leçon pascalienne. Je rappelle le fragment 197, « Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà, pour jamais, la mort triomphe. » Ce tropisme paraît si fort à Port-Royal qu'il justifie amplement qu'un Racine, éduqué aux petites écoles, ait été d'abord un auteur de tragédie, ou que les œuvres de Madame de Lafayette, si proches elles-mêmes de Port-Royal, s'achèvent de façon quasi systématique par la mort de leurs héroïnes. La comtesse de Tende, morte en couche peu après son enfant, la princesse de Montpensier, d'une affection inexpliquée et foncièrement psychosomatique, puisqu'elle s'évanouit lorsque son mari a pénétré dans la chambre où elle se tenait seule avec Chabannes, après la fuite de Guise, et ne s'en remet jamais. Mais aussi, bien sûr, la princesse de Clèves meurt. On ne saurait cependant apprécier cette litanie macabre sans scruter plus précisément la part de la maladie et de la mort chez les contemporains du XVIIe siècle. La mortalité des enfants entre leur naissance et leur premier anniversaire s'élève à 400 pour 1000. Presque un bébé sur deux décède avant d'avoir un an. L'espérance de vie globale à 25 ans est d'une trentaine d'années. Mais ce n'est qu'une statistique qui autorise de très fortes disparités sociales et géographiques. 10% des femmes en âge de procréer meurent à la suite d'un accouchement, par hémorragie, fièvre puerpérale, ou bien parce qu'une malformation a compliqué l'accouchement. L'hygiène des populations est extrêmement faible. Les plus pauvres sont encore soumis à une malnutrition chronique. Quant aux plus riches, leur alimentation est souvent malsaine. Dans ce contexte, la médecine de fait est fondamentalement impuissante. Le dictionnaire de Richelet définit la médecine en ces termes en 1680. C'est une science qui nous donne la connaissance des diverses dispositions du corps afin de lui conserver la santé ou de la lui rendre lorsqu'il l'a perdue. Le sujet de la médecine est le corps de l'homme en tant qu'il peut être guéri.
la fin de la médecine est la santé. Ces parties sont la physiologie, la pathologie, la thérapeutique. Le mot de médecine n'a point de pluriel en ce sens. Cette définition est intéressante parce qu'elle pose que la médecine est d'abord une connaissance du corps, et que son action thérapeutique ne vient que dans un second temps. Il paraît d'ailleurs assez improbable. Sans surprise, l'article que le dictionnaire de Furetière consacre en 1690 à la médecine est bien plus long et bien plus précis. Les perspectives ne sont cependant pas si différentes. C'est, selon Galien, l'art de conserver la santé présente et de rétablir celle qui est altérée. Et selon Hippocrate, adgestion de ce qui manque et retranchement de ce qui redonde. Et selon Hérophile, la science des choses qui sont bonnes à la santé, ou qui nuisent, ou qui sont indifférentes. Hippocrate et Galien sont les princes de la médecine. Les Arabes ont été savants en médecine. La médecine n'a été introduite dans Rome que 600 ans après sa fondation. Et en France, longtemps après le commencement de la troisième race de nos rois. L'école de médecine est le lieu où l'on enseigne la médecine qui fut achetée par les médecins l'an 1471. On parle des docteurs, les professeurs de la faculté de médecine. Arrêtons-nous là. On voit ici que de nouveau, la médecine est d'abord l'art de conserver la santé présente, et elle ne prétend pas guérir. Le mot est absent de la définition. On repère aussi chez Furetière combien la médecine est repliée sur la médecine antique. La médecine est apparue en Occident au 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, et elle a été illustrée principalement par Hippocrate, son école et Galien. Les deux médecins pratiquent l'observation des affections. Ils les classent, ils proposent des thérapies. Les deux arrachent la maladie au registre du sacré en lui donnant des causes naturelles. Ils expliquent que le corps contient 4 substances liquides, qu'on appelle les humeurs: le sang, le phlegme ou la pituite, la bile et l'atrabile, qui est une bile noire. Lorsque ces 4 humeurs sont en équilibre, le corps jouit de la santé. Si l'une d'entre elles l'emporte, s'il se produit une altération, alors survient la maladie. C'est encore la définition de Furetière en 1690. Le lexicographe définit la maladie comme un dérèglement qui arrive dans le corps, qui altère la santé, soit par la prédomination de quelque humeur, soit par autre cause, ou c'est une indisposition contre nature qui blesse immédiatement l'action de quelque partie, comme la définissent les médecins. L'homme est sujet à une infinité de maladies, les autres animaux ont leurs maladies, mais en plus petit nombre. Il est intéressant dans cette définition de voir d'abord que l'homme paraît la créature la plus sujette à la maladie, ensuite que Furetière renvoie aux humeurs. La principale opération de la médecine consiste donc à permettre de conserver l'équilibre des humeurs, ou bien de tenter de le rétablir, essentiellement par la purgation, le fameux clystère, ou par la saignée, ou bien par un régime à base de tisanes, de potions, de vomitifs, quelquefois par des cures thermales. Louis XIV fut saigné 2000 fois en 50 ans. Depuis la redécouverte d'Aristote au Moyen Âge, l'enseignement de la médecine s'est sclérosé dans un apprentissage formel des traités antiques. Les études sont longues et coûteuses, mais dissociées de la pratique, qui est assurée par des empiriques, des barbiers ou des chirurgiens très peu reconnus et sans formation universitaire. Ceux-ci assument les opérations comme la réduction des fractures, les amputations, l'incision d'abcès, les cautérisations, voire l'arrachage des dents. Chaque opération est sujette à des risques majeurs dans la mesure où l'asepsie n'existe pas. Quant aux médecins eux-mêmes, les cérémonies pompeuses qui couronnent l'accession au titre de docteur, parodiées par Molière, ne peuvent cacher l'indigence des moyens dont ils disposent. La médecine, certes, a fait des progrès depuis le XVIe siècle. Vézal a introduit la dissection, qui passionne encore au XVIIe. Le tableau bien connu de Rembrandt en est un témoin. Ambroise Paré a obtenu des développements en matière de chirurgie que l'on ne pouvait pas espérer plus tôt. Le microscope est inventé au début du XVIIe siècle et la circulation du sang établie en 1628 par l'anglais Gabriel Harvey. Fracastoro, qui étudie la syphilis, pressent que la transmission des maladies contagieuses s'opère par des micro-organismes invisibles.
Ceci dit, il ne peut pas le prouver, et la faculté s'oppose à la plupart des découvertes que je viens de mentionner. Tony Gerhardt nous a rappelé, dans une minute précédente à propos de La Fontaine, quelle polémique accompagnait l'usage du quinquina contre les fièvres et le paludisme au XVIIe siècle. Les polémiques redoublent également à propos de l'antimoine, un élément chimique proche de l'arsenic utilisé contre certaines affections parasitaires dans le sillage de Paracels. Certes, l'antimoine est un poison, mais il est fortement décrié parce que surtout il constitue une nouveauté qui dérange les partisans de la tradition. Revenons à Port-Royal. Les religieuses sont protégées des risques liés à la maternité. Mais la situation insalubre du monastère, dans un vallon marécageux, les expose au paludisme et à des fièvres récurrentes. La mère Angélique contracta le paludisme dès l'adolescence. La pratique du jeûne et la tentation de la mortification augmentent la fragilité des moniales et des solitaires. Aussi, les correspondances sont infiniment scandées par l'évocation de maladies et notamment de fièvres qui reviennent, qui frappent, sans qu'il soit aucun recours face à elles. La maladie et la mort ne sont donc pas des scandales pour les contemporains. Ce ne sont pas des accidents exceptionnels, plutôt une fatalité ou une nécessité dont il faut s'accommoder. C'est son caractère soudain qui frappe l'attention, comme dans cette lettre où la mère Angélique écrit à Louise-Marie de Gonzague à propos de Madame de Guéménée, le 20 avril 1648. Madame, nous sommes bien affligés que notre pauvre Madame de Guéménée est à l'extrémité. Il y a 2 jours qu'elle a reçu l'extrême-onction. Hier, on l'a crue presque hors de danger, mais aujourd'hui, on n'y espère presque plus rien. Elle ne s'était jamais mieux portée que lorsqu'elle demeura malade le samedi. Il n'y aura demain que 15 jours. Elle avait sollicité un procès pour nous, et le dimanche, pensant venir au sermon, elle tomba de la fièvre continue que son médecin appelait une fiévrotte, 4 jours durant. Et le 13e, elle est presque à la mort. Monsieur Singlin n'en bouge. Dans ses rêveries, elle ne connaît que lui. La fragilité de la vie humaine pendant la période est donc entièrement consonante avec le discours des Écritures. En sortant du jardin d'Éden, l'homme est devenu mortel. Il est exposé à la souffrance et à la corruption. La maladie, par conséquent, est l'état naturel de l'homme post-lapsaire. Les vocabulaires se recoupent pour parler du corps ou de l'âme, qu'on évoque la santé, la corruption, la chute, la purgation ou le salut. Mourir, apprendre à mourir, est donc une nécessité pour le chrétien. On comprend mieux les paroles de Pascal qui ouvraient ces minutes. C'est à ce titre que la mère Agnès va rabrouer Mademoiselle d'Elbeuf. La biographe de la jeune fille raconte. Mademoiselle d'Elbeuf avait beaucoup de courage pour se contraindre à faire les choses auxquelles elle avait de la répugnance. Il arriva qu'une demoiselle qui avait été à Port-Royal et qui, n'ayant pas été propre pour être religieuse, était morte auprès de la maison, en demandant d'y être enterrée, on lui accorda, et l'on fit faire sa fosse dans notre cimetière. Mais lorsqu'on apporta son corps, la communauté était au sermon, de sorte que le curé de Saint-Jacques, qui l'amenait, profita de l'occasion et fut l'enterrer à sa paroisse. Ainsi, cette fosse que l'on avait faite demeura ouverte pendant quelques jours. Un jour, ma sœur Catherine de Saint-Augustin, c'était le nom que mademoiselle d'Elbeuf avait pris en entrant au noviciat, tant pour la dévotion qu'elle avait à ce grand saint que pour faire voir au père jésuite, directeur de madame sa mère, la profession qu'elle faisait d'être dans les sentiments de ce grand saint qui sont si opposés aux leurs, pria la mère Agnès à la conférence de faire remplir cette fosse, dont la vue lui faisait bien de la peine. La mère Agnès la reprit assez fortement sur cela et lui dit qu'il ne fallait pas être susceptible de ces superstitions. L'on m'a dit qu'on l'avait vue depuis prier Dieu auprès de cette fosse, et même que mademoiselle d'Elbeuf y était descendue. On a cru que c'était pour s'offrir à Dieu, pour mourir si c'était sa volonté. La fosse fut enfin fermée, mais elle fut la première qui mourut ensuite et qui fut enterrée dans le cimetière. C'est d'ailleurs un trait distinctif de Port-Royal que le jardin qu'on trouve d'ordinaire au centre des cloîtres y fut remplacé par un cimetière. Quant à la mère Angélique, elle s'était initiée aux rudiments de la médecine et pratiquait avec un zèle souvent souligné la saignée. La purgation des corps va de pair chez elle avec le souci de purger les âmes qui lui sont confiées.
La maladie, conséquence du péché originel, est une pénitence. Les constitutions du monastère, qui réservent un chapitre à l'infirmerie et aux malades, tient à cet égard un discours limpide. Il faut que les malades se souviennent que la maladie est une des dernières pénitences que Dieu leur impose pour suppléer à celles qu'elles avaient à faire durant le cours de leur vie, et qui doit servir à perfectionner l'œuvre de Dieu en elles et les rendre toutes pures et toutes nettes des tâches du péché. C'est pourquoi, si elles ont pris peine à vivre en vraies religieuses durant leur santé, elles auront encore plus soin de le faire durant leur maladie, qui leur doit servir de disposition prochaine pour bien mourir, ou pour mieux vivre à l'avenir, si Dieu leur rend la santé. C'est ce qui leur fera fuir tous les soulagements superflus et délicatesses que les gens du monde ont accoutumé de rechercher, faisant voir en toute chose une aussi grande différence entre elles et les malades du monde qu'elles en ont fait paraître dans leur santé, et tâchant de retenir toujours quelques marques de l'austérité et de la pauvreté de leur profession, toutes différentes de celles des séculiers, puisqu'il ne saurait arriver un plus grand malheur à une âme religieuse que si, après avoir vécu en bonne religieuse pendant le temps de la santé, elle cessait de l'être pendant la maladie qui peut-être la conduira à la mort. Les maladies sont, dit encore la mère Agnès un peu plus loin, une occasion et un engagement de travailler davantage pour achever de crucifier en soi le vieil homme. Il est tout à fait remarquable à cet égard que les principaux médecins de Port-Royal ne se soient pas rendus au monastère comme médecins, mais au contraire pour se retirer du monde et y vivre en solitaire. Leur savoir en vint être mis à profit de façon purement fortuite. Le soin de la médecine est tout à fait secondaire à Port-Royal, semble-t-il bien. Victor Pallu est le premier médecin de Port-Royal qu'on connaisse bien. La mère Angélique l'appelait le bon docteur Pallu. Né en 1605, il était devenu le médecin du comte de Soissons après ses études, et fut profondément touché par sa mort. Il pensa se retirer près de son cousin, qui était évêque de Marseille, lorsque celui-ci à son tour décéda. Pallu vint à Paris. Il rencontra Saint-Cyran en 1643, quelques mois avant sa mort. Il fréquentait la paroisse Saint-Méry, très acquise à Port-Royal. Le curé lui fit lire la fréquente communion. La lecture détermina la conversion du médecin. Pallu décida de se retirer quelques jours à Port-Royal, une semaine après la mort de Saint-Cyran, qui avait rendu entre ses bras son dernier souffle. Mais loin de rester 5 ou 6 jours au monastère, il décida de demeurer parmi les solitaires, et il écrivit un adieu au monde en 80 vers latins qui marqua ses contemporains. Ayant légué ses biens à l'abbaye ainsi qu'aux solitaires, Pallu se consacra à soigner ses proches, les religieuses et les pauvres des environs. Il se fit construire un petit logis qu'on appelait le Petit Pallu selon les mémoires de Fontaine, et qu'il abandonna en 1648 pour 2 pièces aux Granges. Il mourut le 22 mai 1650. Mais on peut aussi évoquer le cas de Jean Hamon. Jean Hamon est une des plus célèbres figures du monastère. C'est à ses pieds que Racine demanda, dans son testament, d'être inhumé. Il convient donc de se pencher sur son itinéraire. Jean Hamon naquit en 1618 à Cherbourg. Ce Normand étudia au collège d'Harcourt, l'actuel lycée Saint-Louis, et fut reçu docteur de la faculté de médecine de Paris en 1647. D'emblée, il avait brillé, et il entama une brillante carrière probablement favorisée par un oncle déjà proche de la faculté de médecine. Réputé très savant, Jean Hamon s'installa lui aussi dans la paroisse Saint-Méry, et il devint le médecin de la famille Harlet, dont le fils serait président du Parlement de Paris. Dès lors, Hamon apparaît lié à de nombreux amis de Port-Royal, mais il pense à se marier. C'est son directeur de conscience qui le confie ensuite au Pierre Singlin qui parvient à l'en détourner. Au bout de 2 ans, l'homme décide de quitter le monde, et symboliquement, il vend sa bibliothèque. Au mois de juillet, ayant distribué son patrimoine, il rejoint les solitaires qui se trouvent aux champs. Il aurait d'abord servi de jardinier et de secrétaire à Antoine Arnauld. Il ne reprit une activité de médecin qu'à l'occasion de la mort de Victor Pallu, au mois de mai, à peine était-il arrivé. Jean Hamon ne fut pas le seul médecin de Port-Royal. Il était appuyé par Charles Deschamps des Landes, qui n'était autre que le fils de ce médecin qui soigna à Rouen Étienne Pascal en 1646 et introduisit la famille des Pascal à Port-Royal par l'entremise de Jean Guilbert, le curé de Rouville.
Retiré à Port-Royal pour sa sanctification, Charles des Champs-des-Landes, qui était un simple jeune homme né en 1630, apprit la médecine pour seconder Hamon. Encore n'était-ce pas sa seule activité, puisqu'il gardait les bois des religieuses et s'était aussi pourvu de notions en matière de menuiserie. Les débuts de Jean Hamon comme médecin à Port-Royal ne se passent pas si bien. L'homme a un caractère tranché, il est ferme, il veut appliquer ses principes, on le dit sourd et inflexible aux gémissements de ses malades, trop sérieux, trop grave, vaniteux lorsqu'il évoque les 4000 livres qu'il a engagés pour obtenir son diplôme. Aussi suscite-t-il des réserves dans la communauté et un Antoine Lemaître préfère se servir des soins d'un ami de Robert Arnauld d'Andilly, un certain monsieur Duclos, qui préconise de prendre des pilules. Ou bien il a recours à monsieur Jacques, le cuisinier du duc de Luynes, également empirique. Jean Hamon fut probablement d'abord déçu, mais sa situation gagna peu à peu en stabilité. En 1656, il reçoit la charge du jeune Jean Racine, quand les élèves des petites écoles doivent être dispersés. Les débuts de Jean Hamon, comme médecin de Port-Royal, furent plus difficiles qu'on ne pourrait le penser. Son caractère tranché, très ferme, les principes dont il ne voulait pas dévier, on le disait sourd et inflexible aux gémissements de ses malades, trop sérieux et trop grave, de même qu'assez vaniteux quand il expliquait avoir dépensé 4000 livres pour obtenir son diplôme, suscitèrent des réserves. Antoine Lemaître, notamment, lui préféra un ami de Robert Arnauld d'Andilly, un certain monsieur Duclos, dont tout le traitement consistait à prendre des pilules. Il utilisa également les services de monsieur Jacques, le cuisinier du duc de Luynes, qui servait d'empirique. Jean Hamon paraît avoir été d'abord déçu, mais sa situation gagna rapidement en stabilité. Ainsi, lorsqu'en 1656, les élèves des petites écoles furent dispersés, il reçut la charge de s'occuper du jeune Jean Racine. Il demeure que Jean Hamon ne renia pas les préoccupations religieuses qui l'avaient conduit à Port-Royal. Il composa des explications du Cantique des Cantiques, des traités de piété, une pratique de la prière perpétuelle, un commentaire des Lamentations de Jérémie, un traité sur la solitude et j'en passe. Lorsque les religieuses furent privées de leur confesseur, il leur donna une assistance spirituelle qui fut unanimement reconnue par celle-ci. Une troisième personnalité demande à être évoquée, Philippe Eke. Originaire d'Abbeville, où il était né en 1661, Eke avait étudié la philosophie et la théologie à Paris, avant d'aller sur le conseil d'un oncle passer ses diplômes de médecine à Reims, ce qui lui interdisait de pratiquer son art à Paris. Vite déçu par une première installation à Abbeville, il tenta néanmoins de revenir dans la capitale, puis d'aller à Montpellier. Finalement, il choisit de s'installer à Port-Royal en 1688, appelé par mademoiselle de Vertus à remplacer Jean Hamon. Sa décision n'avait rien d'opportuniste. Ses jeunes s'éveillent, son engagement auprès des pauvres mettent sa propre santé en danger dès 1690. Et il refuse de s'éloigner. Port-Royal est un choix pour Philippe Eke. Il ne s'en va, à la prière de ses amis, qu'en 1692, quand sa protectrice, mademoiselle de Vertus, est morte. À cette date, il lui faut de nouveau passer ses degrés de médecin à Paris. 5 ans plus tard, âgé de 36 ans, il entame une carrière brillante. Nommé professeur, il devient aussi le médecin personnel de la famille de Condé, à laquelle il restera fidèle jusqu'en 1723, date à laquelle il rejoint les Vendômes. Les succès de Philippe Eke auprès des grands ne lui font pas oublier toutefois les pauvres et les humbles. Il a été nommé médecin de l'hôpital de la Charité en 1710 et il y gagne le titre d'esculape chrétien que lui décerne Pasquier Quesnel. Eke maintient ses liens avec Port-Royal, notamment avec Marguerite Perrier, qui lui transmet des lettres de son frère, de sa tante Jacqueline et de sa mère, ainsi que de Nicole et apparemment d'Angélique de Saint-Jean. Fidèle à Port-Royal, Eke continue de soigner des amis du monastère comme Germain Vuillard. Mais il choisit aussi d'écrire en français, un usage qui étonne ses collègues de la faculté de médecine. Les textes qu'il fait paraître sont marqués par ses préoccupations religieuses, voire théologiques. Il publie ainsi un ouvrage qui s'intitule « De l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes ». Il publie aussi une médecine des pauvres,
allant contre tous les usages d'une profession où l'on se fait payer très cher. Il récidive avec la médecine, la chirurgie et la pharmacie des pauvres. Il faut signaler en 1733 la publication de sa médecine théologique ou médecine créée, telle qu'elle se fait voir ici sortie des mains de Dieu, créateur de la nature, et régie par ses lois. Pour Ecce, la médecine a été instituée par Dieu. Il la met au service des plus démunis. Pieux, charitable, partisan de la tradition, Philippe Ecce meurt en 1737. Il est enterré en bas de l'église des Carmélites. La subordination de la vocation médicale à la préoccupation religieuse, chez Victor Pallu, Jean Hamon ou Philippe Ecce, semble avoir amplement pu justifier la manière dont Molière, selon plusieurs critiques, utilise, à partir de Don Juan, les médecins comme une métaphore des théologiens pour parler de religion, et fustiger la manière dont les théologiens veulent persuader à l'homme qu'il est malade, qu'il doit se laisser gouverner par eux, s'emparant de leur imagination pour leur inspirer crainte et soumission. Molière s'élève contre une suggestion qui contrevient à la liberté d'un homme confiant dans son nature et les pouvoirs de l'humanité. Cette liberté seule autoriserait celui-ci à pratiquer une recherche épicurienne du plaisir. Médecins et religieux, selon lui, n'auraient en revanche à cœur que d'asservir des hommes inquiets et dépendants. Selon Anthony McKenna, on pourrait voir chez Molière même un reflet des querelles théologiques du temps. Les médecins tenants de la tradition et de l'autorité représenteraient les jansénistes, tandis que les médecins partisans d'une modernité plus souple incarneraient les jésuites. L'expression « impie en médecine », sous la plume de Molière, serait alors presque une tautologie. À suivre ce raisonnement, Port-Royal ferait preuve d'un discours doloriste, dû à sa vision de la maladie comme conséquence de la faute et pénitence pour le péché originel. Telle est la teneur de plusieurs lettres de la mère Agnès, pour qui la maladie permet d'empêcher l'amour-propre de régner dans l'homme. Maladie et souffrance ne sont pas seulement une oblation à Dieu, elles sont utiles pour celui-même qui en fait l'expérience. Quant à Dieu, il est à tout prendre l'unique médecin qui puisse exister. Cette conclusion est-elle si sûre? N'est-on pas comme prisonniers des textes qui nous hypnotisent par leur pouvoir? N'est-on pas prisonnier d'un défaut d'information? Pour commencer, le monastère est pourvu d'une infirmerie, et ses constitutions consacrent leur 40e chapitre, presque à la fin du volume, à évoquer la conduite qu'infirmières et malades doivent y tenir. L'emploi d'infirmière est jugé essentiel. Le chapitre est fourni, et si la maladie est une pénitence, la mère Agnès, qui rédige le traité, distingue entre les principes et la réalité. Je la lis. Ce sont là les dispositions, dit-elle, après avoir expliqué quel type de pénitence il fallait faire en étant malade, ce sont là les dispositions où l'on désirerait que fussent les malades, et que nous les exhortons de demander à Dieu avec une instance continuelle durant leur santé, le temps de la maladie n'étant pas un temps propre pour acquérir la vertu, mais plutôt pour recueillir le fruit de celle que l'on a déjà acquise, et qui reçoit sa dernière perfection par la souffrance, au lieu que la vertu, qui n'a pas encore pris de racines, se sèche et se détruit dans les âmes imparfaites lorsque Dieu les éprouve par des afflictions et des infirmités. Ce qui nous doit faire crier avec David « Ne me rejetez point, mon Dieu, au temps de mon infirmité, quand la force me manquera, ne me délaissez point. » Si le lit des malades est un autel sur lequel les religieuses s'offrent à Dieu, selon la mère Agnès, où la religieuse voudra faire l'épreuve du supplice de la croix, dit-elle encore, elle n'en conserve pas moins un sens des réalités aiguës et des aménagements dont l'état d'une malade doit être à l'origine. Ceci rappelle le discours bienveillant d'un Saint-Cyran. Encore que les malades doivent être dans la mortification que l'on vient de dire, au moins par désir et par l'inclination de leur piété, on aura toutefois égard à soulager l'ennui qu'elles pourraient avoir de leur maladie, par quelque entretien qui puisse consoler leur âme, leur représentant le bonheur de la patience, qui consiste à souffrir de bon cœur, et les enflammant du désir de la patrie céleste, supprimant toutes sortes de choses vaines et impertinentes que la règle défend si expressément,
afin qu'étant sainte de corps, par l'impression que le Fils de Dieu fait en elles de ses souffrances, elles le soient aussi d'esprit, par la soigneuse garde de leur cœur. Considérant que cette parole de l'Évangile s'adresse principalement aux malades, veillez, car vous ne savez à quelle heure le Seigneur viendra. Quant aux maladies légères qui retiennent les sœurs à l'infirmerie pour faire quelques remèdes, elles ne les dispenseront point du silence. Au contraire, elles doivent avoir une attention particulière à le garder, hors les heures qu'il leur est permis de s'entretenir ensemble, afin de suppléer aux observances dont elles sont privées. Autrement, on pourrait dire qu'elles cesseraient d'être religieuses durant ce temps-là, n'étant plus dans l'exercice de la pénitence, ni de la piété, qui consiste à regarder Dieu et se tenir en sa présence, ce qui ne se peut faire que dans la récollection et le retranchement des paroles inutiles. Il sera néanmoins permis aux infirmes de parler ensemble après le dîner l'espace d'une heure et après le souper jusqu'accompli, excepté les jours de jeûne de l'Église et les jours que les sœurs ont fait la retraite. Que si quelqu'une aime mieux garder le silence, elle le pourra faire sans être taxée de singularité, sinon que l'infirmière la pria d'entretenir quelques malades au lit qui auraient besoin de divertissement. La sollicitude de la mère Agnès se porte aussi sur le moment très particulier de l'agonie. Ainsi prévoit-elle. Quand une sœur se rapproche de sa mort, on appellera la communauté pour y assister. On avertira aussi le confesseur pour faire les prières de l'agonie et conforter la mourante en ce grand et dernier besoin. Il s'agit, une fois encore, d'éviter toute forme d'ennui, et le terme est grave au XVIIe siècle, à la religieuse qui est mourante. Il s'agit de lui offrir la douceur, la suavité, dont on a souligné combien elles étaient présentes à Port-Royal, en dépit d'une opinion souvent contraire. Le traité L'Esprit de Port-Royal, qui conclut le volume des Constitutions, après avoir insisté sur les exigences de perfection des religieuses, insiste sur l'humilité dont elles doivent faire preuve. Ce fondement étant établi, écrit l'auteur, ces religieuses ne se promettent point qu'elles deviendront fort parfaites, quelque volonté qu'elles aient de travailler de toute leur force pour le devenir. Elles savent que rien n'est parfait que ce que Dieu approuve, et qu'elles se peuvent beaucoup tromper, en croyant qu'une chose serait fort utile à leur avancement, qui serait peut-être la cause de leur ruine par la complaisance qu'elles prendraient à posséder cette vertu, et à se l'attribuer à elles-mêmes comme si elles l'avaient acquise par leur travail. Cette méfiance envers une vertu ostentatoire, rigide, qui n'est peut-être que de l'amour-propre renversé, rappelle évidemment le discours de Saint-Cyran. Mais elle permet aussi de décrypter un certain nombre de vignettes qui ont cours à propos des médecins de Port-Royal. Ainsi le bon monsieur Palu, ou bien encore Jean Hamon, qui assoupli, chemine de visite en visite sur un âne, la plus humble des montures, avec un petit pupitre sur lequel il écrit, ou bien il s'emploie à un travail de tricot. Ridicule, ou n'est-ce pas le moyen de signifier la douceur, la patience, la suavité à laquelle Port-Royal est si fortement attaché? C'est alors que prend sens l'amusement dont Angélique de Saint-Jean faisait preuve en racontant les mortifications de la sœur Suzanne de Sainte-Cécile-Robert. Certes, cette dernière est une sœur vertueuse et bien-aimée, mais ses mortifications paraissent comme une bizarrerie qu'on tolère tout au plus. Encore, tout le monde ne les tolère-t-il pas. La mère Angélique rabroue la sœur. La lettre date du 3 mars 1650. Je supplie notre Seigneur Jésus-Christ qu'il imprime dans votre âme la vertu de la sainte obéissance, par laquelle il a satisfait à Dieu, son Père, pour nos péchés, l'a honoré parfaitement et a satisfait à la désobéissance d'Adam qui nous avait tous perdus. Cette sainte obéissance du Fils de Dieu a été toute volontaire, toute franche, toute soumise et toute parfaite, sans choix, sans contradiction, et sans envisager autre chose que la volonté du Père, qui était son unique objet en toutes ses actions, et perpétuellement depuis sa conception jusqu'à sa mort, en sorte qu'il a autant aimé l'assujettissement aux besoins de la nature et à la vie commune qu'il a menée entre les hommes, buvant et mangeant avec eux, que le jeûne de 40 jours qu'il a pratiqué dans le désert, et autant l'office de charpentier que celui de prédicateur, et que de faire des miracles, ne regardant en tout que la volonté de son Père, cette sainte volonté étant seule le prix et le mérite de toutes ses actions,
et par conséquent des nôtres. Que si le Fils de Dieu, égal à son Père dans sa divinité, n'a pu produire aucune action par sa propre volonté, non pas même avoir aucun désir, quoique sa volonté fût toute sainte et toute parfaite. Je vous supplie, ma chère sœur, de considérer si la nôtre, toute corrompue par le péché, peut concevoir, conserver et effectuer quelque chose, pour saint qu'il paraisse, par elle-même, qui puisse plaire à Dieu. Et le seul moyen de connaître si nos désirs et nos volontés nous sont propres, c'est de voir si après les avoir exposés à ceux qui nous tiennent la place de Dieu et qui ne les ont pas approuvés, aussitôt nous les approuvons avec eux, nous rendant avec une soumission aussi douce que prompte à ce qu'ils jugent bon pour nous, faisant non seulement ce qu'ils veulent, contraire à ce que nous voulons, mais anéantissant les désirs que nous en avions pour nous rendre à ceux que nous devons croire que Dieu leur donne pour nous. Voilà, ma chère sœur, ce que Dieu m'oblige de vous dire, après que je l'ai prié de tout mon cœur qu'il me fit connaître ce que je devais vous répondre à votre lettre, que vous concluez ainsi. Je vous supplie de me faire paraître le désir que vous avez de m'unir à mon Sauveur crucifié, par le mépris et la ruine de moi-même. Je prie Dieu, ma chère sœur, qu'il me donne ce véritable désir pour vous, qui doit être aussi grand que pour moi, puisque je dois répondre de votre âme comme de la mienne, et que si nous sommes unis à notre Seigneur crucifié, il faut que nous le soyons à son ennemi. Mais cette union ne se fera que par la sainte obéissance, qui seule l'a attaché et retenu à la croix, jusqu'à ce qu'il remît son esprit entre les mains de son Père. Souvenez-vous, ma très chère sœur, qu'une infinité de personnes ont crucifié leur corps par des pénitences et des mortifications qui ont déplu à Dieu, et qu'il a rejeté, parce qu'aussi bien que dans les sacrifices et jeûnes des Juifs, leur propre volonté s'y sont trouvées, et que nul de ceux qui ont obéi avec simplicité, sans considérer si on voulait conserver ou détruire leur corps, n'ont point déplu à Dieu, qui ne veut pour tout holocauste et sacrifice qu'un cœur contrit et humilié. Je sais bien, ma sœur, que vous voulez obéir et que vous feriez conscience de faire votre volonté, mais je sais aussi que cette volonté que vous avez d'obéir n'est pas parfaite, puisque vous gémissez de l'opposition que l'on apporte à vos désirs, et que votre humilité, qui est l'âme de l'obéissance, ne l'est pas aussi, puisque vous jugez que ce que vous désirez est plus parfait que ce que votre supérieur vous prescrit. C'est pourquoi vous demandez sans préjudice de ce que vous n'oseriez demander. Et pourquoi, ma chère sœur, n'oseriez-vous le demander, sinon parce que vous croyez qu'on ne l'approuverait pas? Et cependant, préférant votre jugement à celui de ceux dont Dieu veut que vous dépendiez, vous voulez conserver les désirs qu'ils improuvent et croire que Dieu vous fait connaître sa volonté et qu'il leur cache ou qu'il lui résiste en ne vous accordant pas ce qu'il vous demande? Je vous supplie, ma très chère sœur, de considérer ces vérités devant Dieu et de ne plus permettre à votre esprit ces discernements et de prier Dieu qu'il crucifie votre esprit, l'unissant au sien, et d'attendre la destruction de votre corps dans l'ordre de Dieu et de sa divine providence, adorant en paix et soumission le décret éternel qu'il a fait de votre mort, que vous ne sauriez désirer d'avancer sans lui déplaire. Pour vos permissions de carême, il vous suffira de porter le billet que vous désirez de dire au réfectoire le mercredi et le vendredi tout haut, Domine, doceme, facere, voluntatem tuam. Cette longue lettre de la mère Angélique est parfaitement claire. Celle-ci refuse les mortifications excessives. Port-Royal refuse le dolorisme. Port-Royal refuse les souffrances inutiles. De la même manière, peut-on oublier que les miracles que le monastère a célébrés sont des miracles qui portent sur des guérisons, guérison de la petite Claude Baudran, guérison de la fille du peintre Champaigne, guérison de Marguerite Perrier, et l'on pourrait en citer d'autres. Port-Royal refuse que la chair soit tourmentée, plus qu'elle n'ait de raison, plus que Dieu le lui envoie de lui-même. Dans plusieurs lettres, la mère Angélique dit son attachement à la vie. Ainsi, le 14 mai 1649, alors qu'elle est malade depuis des mois d'un poumon et qu'on la soigne, elle écrit à Louis Maquet « Je ne pense pas durer longtemps. Avec cela, je suis dans la même misère que la pauvre mère de LF, désirant la vie et appréhendant toujours la mort, quoique employant toujours très mal ce que Dieu m'en donne.
Je devrais plutôt souhaiter qu'elle finît bientôt pour ne le plus offenser. » Ailleurs, elle se dit trop attachée à sa santé. Elle confie sans ambiguïté un désir de vivre tout à fait profond. Saint-Cyran, dans ses lettres, n'a pas caché le chagrin que lui avait inspiré la mort de sa nièce Anne, pensionnaire à Port-Royal. Le 23 octobre 1648, la mère Angélique est tout aussi atteinte lorsqu'elle raconte à Charles Mignard de Bernières la mort d'une petite condisciple de sa propre fille. « Vous m'obligerez de croire que je songe à vous, avec toute l'affection à laquelle votre bonté et votre charité nous obligent. Votre fille se porte très bien, grâce à Dieu, du corps et de l'âme. Mais nous sommes très affligés de la plus jeune des filles de M. de Bagnols, laquelle étant tombée de sa hauteur, il a fallu trépaner, et nous croyons qu'elle ne passera pas le jour. Cela me fâche tellement que si je me laissais aller à tous mes sentiments humains, je crois que je rendrais tous nos enfants. Monsieur son père est fort affligé, madame sa grand-mère encore plus, car pour lui il regarde vraiment Dieu. Il est vrai qu'il faut le regarder, et que la foi console au sujet de cette petite, qui était la plus jolie enfant qui se pût voir. Mais enfin, il se faut soumettre aux ordres de Dieu et se consoler du bonheur de cette chère enfant. Monsieur son père lui a obtenu la grâce d'être confirmé de monsieur le coadjuteur. J'en ai une double joie, car c'est un exemple pour ne pas priver les enfants de cette grâce. Je loue Dieu du bien qu'il vous fait faire aux pauvres et le prie de tout mon cœur, selon votre désir, de vous augmenter la force et la lumière pour continuer un si bon emploi. » Port-Royal est contemporain d'une période où la mort est partout, soudaine, brutale, visible. Il ne lui rend pour autant aucune espèce de culte. Aucun texte ne s'appesantit sur la description d'une opération médicale, d'une souffrance, pas de termes techniques, pas de description des ravages de la maladie comme on peut en trouver chez Madame de Motteville lorsqu'elle décrit la mort d'Anne d'Autriche, rongée par un cancer, ou chez Saint-Simon, évoquant la gangrène de Louis XIV. La mort est partout. Les médecins de Port-Royal sont pénétrés de scrupules religieux. Pour autant, ils ne se soumettent pas à la maladie de manière aveugle. Jean Péquet, que les Pascal avaient rencontré lors de leur séjour en Normandie, publia en 1651 des Experimenta Nova Anatomica. Il y revenait sur la découverte par Azelli des vaisseaux lymphatiques, et il expliquait qu'il avait lui-même trouvé la citerne, le receptaculum de la lymphe. Il proposait un système anatomique dans lequel il intégrait ses observations avec celles de ses prédécesseurs, et se penchait sur des travaux comme ceux de Harvey, Roberval et même de ceux des Pascal. Il proposait une vaste synthèse de la science moderne dans laquelle il admettait le vide et la pression atmosphérique. Il considérait que le sang circulait selon un système de pompe comparable à celui des fontaines. Pour Péquet, le recours à l'expérience est l'unique méthode possible. Ainsi le personnage présente-t-il des traits caractéristiques essentiellement modernes. Jean Hamon, pour sa part, fréquente tous les médecins de son temps qui le considèrent de façon élogieuse. Il est un partisan résolu de l'expérimentation et de la modernité, notamment en se prononçant pour l'usage de l'antimoine. Mathieu Feydeau a laissé une savoureuse anecdote à ce propos. L'usage que préconise La Fontaine du quinquennat n'est peut-être pas sans rapport avec ses relations avec les médecins de Port-Royal. Philippe Péquet est un médecin pieux, on l'a dit. C'est un tenant de la tradition, et la manière dont il défend une vision mécaniste de la digestion face au tenant d'une conception chimique de celle-ci plus novateur est encore une façon de céder aux autorités. Ce faisant, il s'inscrit néanmoins dans la continuité de Descartes, ce qui n'est pas à mépriser. Et il est une des parties prenantes les plus importantes de ce débat. Qui plus est, Philippe Péquet interviendra fermement pour nier que les convulsions survenues au cimetière de Saint-Médard soient des miracles. Il affirme au contraire qu'il s'agit de phénomènes naturels, de supercherie ou de névrose, se montrant par là un esprit moderne. Si Port-Royal a le souci de la douceur et de la guérison, si dans un siècle où la médecine est bien impuissante, l'abbaye toutefois ne cesse de prodiguer des soins aux sœurs malades, mais aussi aux pauvres,
opiniâtre à leur accorder autant que possible le même traitement qui devait être réservé aux grands. Comment comprendre les textes que j'ai lus au début de ces minutes et qui alimentent tant d'accusations de morbidité janséniste? En les replaçant dans leur contexte. Ces extraits appartiennent à des vies de religieuses ou de personnalités converties. Ils racontent des vies édifiantes. Ils obéissent aux lois du genre qui sacrifient aux usages de la géographie. La mort y est l'épreuve, la pierre de touche qui révèle la vertu, la trempe d'une âme. Elle est donc traitée de façon hyperbolique. Il s'agit par ailleurs de raconter de bonnes morts, de fournir des exemples. Le caractère répétitif et conventionnel du propos doit convaincre de sa nature topique. En outre, ces récits appellent à faire la distinction entre jouissance et usage de la mort, entre fruit et outil. Ils apprennent à user de la mort, à utiliser la mort, non à en jouir. Ils apprennent à mourir, ce qui était après tout l'objectif des philosophes antiques. Cela n'implique pas de considérer qu'ils sous-entendent que la maladie et la mort sont en elles-mêmes des absolus. À vrai dire, ne doit-on pas se demander si l'insistance qu'ils déploient n'est pas plutôt l'indice, déjà, d'une réticence des contemporains, d'un rejet, du début d'un tabou auquel ils tentent de s'opposer? Ne faut-il pas une extraordinaire sensibilité à la vie pour déployer une telle rhétorique afin d'apprendre à la quitter? Tant d'emphase ne dit-elle pas non le triomphe de la mort et de la souffrance dans le milieu de Port-Royal, mais le lent basculement qui s'opère et qui doit faire d'elle de tels tabous qu'ils puissent arrêter, comme en 2020, finalement, tout un monde dans sa course.